Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo achat manga en plein confinement. Vous allez très vite le voir dans la vidéo, il y a énormément d'excellents mangas, de nouvelles licences, une série qui s'est terminée et puis globalement on continue des séries par-ci par-là et aussi malheureusement, et ça c'était encore jamais arrivé, le manga que j'ai le plus actuellement regretté d'acheter de ma vie. C'est un manga qui est quand même assez connu, il coûte littéralement une blinde, mais je vous le garde pour la fin de la vidéo parce qu'on va commencer avec les bons mangas que j'ai achetés. Deux dernières toutes petites parenthèses avant de commencer la vidéo parce que je sais qu'on va me poser la question dans les commentaires. Première chose, depuis le début du confinement jusqu'à la fin du confinement, on aura 3 vidéos par semaine, le mardi à 15 h, le jeudi à 15 h et le samedi à 15 h. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Et la deuxième info, où est-ce qu'il est possible d'acheter ces mangas en période de confinement? La réponse va sans doute décevoir certains d'entre vous, mais malheureusement actuellement nulle part. Au tout début du confinement, c'était encore possible sur des sites comme la Fnac et Amazon, mais aujourd'hui, je suis allé vérifier, ils ont énormément de ruptures de stock sur quasiment toutes leurs séries. Et du coup, si vous vous demandez, mais toi, tu les achetais où tes mangas alors pour cet achat manga? En fait, j'ai eu l'occasion de faire un petit stock avant le début de tout ça, ce qui veut dire que j'ai sans doute encore l'occasion de faire une ou deux vidéos achat manga avant la fin du confinement. Commençons tout ça avec un manga, je vous avais déjà eu l'occasion de vous en parler sur la chaîne, c'est le manga Classroom for Heroes et j'ai acheté les 4 premiers volumes. C'est assez drôle quand même parce que le manga est édité par Doki Doki, mais de base c'est un one shot qui était édité par Delcourt Tonkam et vous pouvez voir que le nom est différent et l'illustrateur est différent. Pour vous dire, ça je l'ai relu très récemment. Comme vous pouvez le voir sur le dessin, c'est vraiment juste excellent. Et sans mâcher mes mots, c'est sans doute l'un des meilleurs one-shots que j'ai lu. Forcément, quand la série est venue en France, ça a tout de suite piqué mon intérêt. Et quand j'ai lu le premier volume, j'étais un peu déçu. Je vous laisse le soin de comparer, mais vous pouvez voir que sur le dessin, il y a un fossé qui est juste énorme. C'est pas si mauvais que ça, il y a un style quand même assez enfantin. J'ai laissé un peu de côté la série et un jour à la Japan Expo, sur le stand de Doki Doki, il y avait une énorme fresque consacrée à la série. Donc je me suis dit, ah, ils veulent le vendre quand même le manga. Ce qui fait que j'ai acheté les 4 premiers volumes que j'ai lus. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans une vidéo lecture. Mais en vrai, le manga est plutôt bon. Je viendrais même à dire, sans rigoler, que pour le style, c'est très bon. On est sur le tome 4, mais je vous laisse voir. Il a l'occasion de s'améliorer sur le dessin. Faut pas s'attendre à une révolution non plus, mais il y a du mieux. Actuellement, c'est 6 volumes en France, 9 volumes au Japon. Si vous aimez bien un peu les mangas légers, les mangas un peu de romance, un peu d'harem, un peu de fantastique, un peu d'action, c'est vraiment le bon truc à lire. On a ensuite 2 mangas totalement opposés d'un éditeur qu'on voit rarement sur la chaîne. Tout d'abord, le manga Mauvaise Herbe. Rien que sur la couverture, moi ça me fait pas mal de l'œil. De ce que j'ai compris du résumé, c'est une lycéenne qui, après la fermeture d'une maison close, se retrouve à la rue parce qu'elle se faisait battre par sa mère et qui se fait recueillir par un étranger. Je venais de l'acheter, il est encore sous blister, mais je vais vous le déballer pour vous montrer un peu le dessin. Dans le style, je pense que ça ressemble pas mal à du Shuzo Oshimi. Je vous laisse constater sur le dessin, c'est vraiment très bon. J'ai eu l'occasion de feuilleter les premiers chapitres et c'est pas un manga très joyeux. Ça n'empêche pas le manga d'être bon, mais si vous vous attendez à quelque chose de gentillet, je pense qu'on est quand même un peu loin. Et le deuxième manga, et c'est toujours aux éditions Lézard Noir, elle ne rentre pas, celle de mon mari. Je pense que sur le titre, c'est quand même assez explicite. Là aussi, toujours sous blister, et ça me fait tout le temps aussi mal au cœur de les déballer, mais je suis un peu obligé de le faire pour vous montrer les dessins. Sur le dessin, vous pouvez voir que c'est quand même très bon. Et ça, pour vous dire, c'est inspiré d'un roman autobiographique. Ne vous faites pas des idées non plus parce que je pense que c'est un manga qui parle de sexe mais qui est pas centré dessus. Le titre m'intriguait, j'avais déjà eu l'occasion de le feuilleter. Donc je me suis dit, j'ai pas grand chose à perdre. Actuellement, c'est 3 tomes au Japon. Et ça, c'est le premier volume paru en France. Ensuite, après ça, j'ai eu l'occasion d'acheter et de compléter le manga Medaka Box avec les volumes 19, 20, 21 et le 22. Ce qui me posait vraiment souci avant, et c'est pour ça que j'ai pas complété le manga plus tôt, c'est que moi j'avais du tome 1 au tome 14, sauf que entre le tome 15 et le tome 18, t'as 2-3 volumes qui sont en rupture de stock. Mais il y a 1-2 mois de ça, j'ai réussi à acheter les tomes qui me manquaient, en tout cas les tomes en rupture de stock, sachant que les tomes 19 à 22 se trouvent encore en neuf. Bah je me suis dit, je vais les acheter en neuf avant qu'ils ne soient en rupture. Donc j'ai l'intégrale de la série maintenant. Série que j'ai regardée il y a longtemps de son animé, mais malheureusement ça ne terminait pas l'histoire, et ça c'est scénarisé par Nizuazan.
Nizuazan. On peut le voir ici, le scénariste qui est le même que Bakemonogatari. En parlant de la série, ça fait une bonne transition. J'ai acheté le tome 2 du light novel Bakemonogatari. Il y a quelque chose qui m'avait pas plus choqué que ça parce que le tome 1 et le tome 2 coûtent le même prix, 16,95 €. Mais maintenant que je le prends en main, on remarque que ce volume-ci, comparé au premier, est beaucoup plus épais. J'ai eu un doute, je suis allé prendre le premier volume, je suis allé comparer les prix, et en effet, ça se voit quand même pas mal, rien qu'à l'œil nu, mais il y a quand même une sacrée différence d'épaisseur. 473 pages contre 330 dans le premier, et il y avait quelque chose qui m'avait choqué dans le premier tome, c'est qu'on a que 2 illustrations. Moi je pensais qu'on avait plus, je me suis dit, là, vu qu'on a plus de pages, est-ce qu'on a plus d'illustrations ? Et ça m'en a pas l'air. Je crois même qu'on en a moins. On en a qu'une seule. Quand on le prend sur la tranche comme ça, on peut voir les pages coloriées et il y en a qu'une seule. La seule illustration du volume 2. Forcément, étant un grand amoureux de la série, j'étais obligé d'acheter le light novel. Si je me trompe pas, le 3e tome sera le dernier. Donc, actuellement, c'est pas prévu qu'on ait d'autres Monogatari en France. On a transitionné de Medaka Box au light novel Bakemonogatari. Et du coup, on retransitionne sur cette fois le manga Bakemonogatari, le tome 6. Couverture bien colorées comme on les aime et vous pouvez voir ici jaquette réversible. Honnêtement, je pense que je préfère quand même un peu celle-ci. On va pas rester très longtemps sur le manga non plus parce que je vous en parle quand même assez souvent, mais je vais quand même vous montrer une planche bien stylée, bien punchy, bien détaillée comme on les aime. On a ensuite 2 mangas des éditions Kana. Tout d'abord, le tome 4 du manga Ragna Crimson. C'est sans doute l'un des mangas de fantasy où j'attends le plus chaque volume. Est-ce que le manga est un chef-d'œuvre, il va marquer son temps ? Je ne pense honnêtement pas, mais ça reste quand même très agréable à lire. Je vous laisse voir un extrait de ce volume 4. Et avec ça, c'est toujours de la fantasy, mais un peu dans un autre registre. Le volume 7 du manga Tales of Reading Rings. Ça par contre, je pense que c'est une œuvre qui sera toujours fidèle à lui-même. Beaucoup d'échis, un peu de romance, ça va pas très vite, l'histoire est pas si prenante que ça, mais bon, vu qu'il y a du romance, vu qu'il y a du harem, ça rattrape un peu le truc, donc ça en fait un manga pas trop mal, même si ça vole pas très très haut. En soi, il dessine bien les personnages, mais je pense que le fait qu'il dessine 2 mangas en même temps avec To the Abandoned Sacred Beast, ça fait que il consacre un peu moins de temps sur chaque œuvre. On continue avec un manga isekai que j'avais déjà lu en scan et j'ai pas spécialement apprécié, sauf que j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal d'entre vous qui l'avaient, donc je décide de lui relaisser une chance. C'est Fantasy Lazy Life. Déjà pour vous dire, j'ai plutôt du mal à attacher au dessin, mais sur le scénario, alors c'est un mec qui se fait invoquer et son but principal c'est devenir le roi, et dans le manga il couche avec la reine. C'est un isekai où on peut retrouver des scènes de sexe, et même pour vous dire, c'est la première page du manga, je peux pas vous la montrer, mais sur la première page, ils font l'amour. Le chara design du personnage principal, je trouve qu'il a la tête un peu trop carrée. En soi, le concept du manga, pourquoi pas, mais j'aime pas trop le personnage principal, le fait qu'il soit niais, le fait qu'il sert pas à grand chose. Et pour moi, ça c'était un peu rédhibitoire, mais je me dis, voilà, on va un peu lui laisser sa chance parce que j'avais lu que le début à l'époque. Ensuite, on a les 3 premiers tomes du manga Au Grand Air. En japonais, c'est Yuru Camp. Vous pouvez le voir sur la couverture. C'est un manga qui parle de camping. C'est un manga, j'avais un peu regardé l'animé. C'est léger, c'est pas prise de tête. Donc, je me suis dit, pourquoi pas découvrir le manga et voir un peu ce que ça vaut. Surtout que sur le dessin, c'est vraiment pas trop mal. C'est pas incroyable non plus, mais pour le style du manga, ça reste clairement raisonnable. Ça se voit quand même pas mal ici. C'est un manga qui a principalement pour but d'être mignon. On poursuit avec l'acquisition d'une série qui a été en pause pendant quand même assez longtemps. Ce n'est autre que le tome 8 du manga Iris Zero. Ça va peut-être vous faire rigoler, mais Iris Zero, je possède les 7 premiers volumes dans ma collection. C'est un manga que j'avais acheté d'occasion il y a très longtemps de ça. Et entre le moment où je les avais achetés et aujourd'hui, ça fait environ 2-3 ans qui sont écoulés, j'ai pas ouvert une seule page du manga. Et en achetant ce volume 8, bon, je me suis dit, les éditions Doki Doki font l'effort de reprendre une série qu'ils avaient stoppée, donc je fais l'effort quand même d'acheter le volume qui manque. Et avec l'achat de ce volume 8, je me suis dit, j'espère que le manga va me plaire, donc j'ai pris le tome 1, donc le tome 1 qui a une plutôt belle couverture, et c'est ce qui m'a fait un peu céder, et je l'ai ouvert, et je me suis dit, ah, je suis peut-être pas convaincu de mon achat. Je viens tout juste de vérifier sur internet. En fait, c'est pas les éditions Doki Doki qui ont stoppé le manga. C'est l'auteur au Japon qui avait pris une pause de 3 ans parce que le tome 7, il date de 2016 et celui-ci est sorti en 2019, en janvier 2019 au Japon. Quand j'ai vu les dessins, je me suis dit, j'ai peur que ce soit quand même très moyen. Si je devais juger le manga ici juste à sa patte graphique, je trouve ça très banal. Je suis quand même assez rassuré parce que j'ai eu l'occasion de check et le manga dispose de très bonnes critiques. J'espère
j'espère de tout cœur être agréablement surpris par le manga, surtout que il n'y a pas grand monde qui l'a, je trouve. On poursuit tout ça avec l'avant-dernier manga de la vidéo et cette fois j'ai pas besoin de le retirer du blister. Ce n'est autre que le tome 7 de Made in Abyss. J'ai un tome de retard parce que le tome 8 qui est le dernier sorti a rattrapé la parution au Japon. En vrai je suis pas spécialement pressé de lire le manga parce qu'il y a une saison 2 de l'anime qui va sortir et je pense que l'anime est quand même un peu mieux que le manga. En plus de ça j'avais un extrait de Goodbye Dragon's Life dont je possède le tome juste ici. Et enfin le dernier manga que j'ai acheté et comme je vous l'ai dit au début de vidéo, c'est actuellement le manga que je regrette le plus d'avoir acheté. Je m'attendais à énormément de la série, ce qui fait que j'ai acheté une grande partie de la collection avant de la commencer et je me rends compte que j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'ai acheté les volumes 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de Re-Life. Donc ces volumes-ci coûtent littéralement une blinde. C'est des mangas en couleur. Ils coûtent 9,65€. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. En fait, sur Manga News, le manga est très bien noté. Je crois que c'est 15,5 notes des lecteurs et notes des rédacteurs. En plus, des fois, t'as des petites étoiles qui apparaissent sur des tomes comme quoi c'est des bons tomes. De base, j'étais quand même assez confiant. Un jour, je rencontre un mec que je ne connaissais pas du tout sur Paris. On discute un peu dans les rayons manga. Il me dit Re-Life, tu verras, c'est l'un des meilleurs mangas que j'ai lu de ma vie avec Tale of Demon and God. Re-Life, je les avais pas lus, j'avais pas trop d'avis dessus. Tale of Demon and God, quand il m'a dit c'est le meilleur manga que j'ai lu et qu'il a fait un peu le comparatif avec Re-Life, je me suis dit est-ce que je commence à douter un peu? Je fais confiance. À l'époque, pour vous dire, j'avais déjà les 6 premiers volumes. Je décide d'acheter du volume 7 au volume 13. Je me retrouve pendant le confinement avec les 13 volumes à lire. Je commence la série et honnêtement, c'est sans doute... On pose souvent la question en plus, quel est le manga qui t'a le plus déçu? Le manga qui m'a le plus déçu, c'est Re-Life. De toute ma vie, je crois, je n'ai jamais eu un manga qui m'a autant déçu. Littéralement là c'est des goûts très personnels parce que je suppose qu'il y a des gens qui ont vraiment juste adoré le manga. C'est pas mon cas. En fait le souci c'est que graphiquement de base c'est un webtoon et les webtoons à part Solo Leveling c'est assez léger et sur le scénario il se passe rien. De base pour vous dire moi je pensais que le scénario du manga c'est le personnage principal qui prend une pilule et il remonte dans le temps jusqu'à ses 16 ans. C'est comme le scénario de plein de mangas d'action fantasy où le personnage principal remonte dans le temps grâce à un artefact et du coup il sait un peu ce qui va se passer et c'est un peu le cas de Tale of Demon and God sauf que non j'étais littéralement à côté de la plaque. T'as le personnage principal qui est un peu un loser qui prend une pilule pour retrouver l'aspect physique de ses 16 ans, pour vous dire il a 27 ans et il retourne au lycée. Même si le scénario n'est pas exactement le même que celui que je pensais, en soi c'est pas grave, ça n'enlève rien à la qualité d'un manga. Donc j'ai commencé à lire et je me suis dit tout le long j'espère qu'il y a un truc qui va se passer. Et le problème c'est qu'en lisant le manga j'ai trouvé que il n'y avait littéralement rien qui se passait. Des 6 premiers volumes que j'ai lus, c'est le personnage principal qui essaie un peu de jouer les héros et qui essaie un peu de résoudre les problèmes des autres, mais c'est pas prenant. C'est peut-être moi parce que honnêtement, il y avait potentiel à faire des trucs quand même hyper stylés, mais le manga est médiocre. Forcément, vu que c'est un webtoon, le découpage est pas incroyable non plus parce que de base, c'est pas fait pour être un manga et je vous laisse constater par vous-même le niveau du dessin, mais des cases comme celle-ci, il n'y a pas de décor, c'est qu'une couleur, c'est vraiment pas bon. La vidéo se termine ici, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. Je te dis à la prochaine, salut!